à l'appartement de Thomas. Thomas est irrité que Finn soit là pour le surveiller. Finn, qui aime penser qu'il est une grande partie de la vie de Steffi, veut s'assurer que Thomas va bien. Thomas dit de ne pas le regarder comme s'il était impatient. Il propose d'appeler s'il sent qu'il a besoin d'un médecin. Finn demande si Thomas a mal à la tête. Thomas dit que oui, et l'interrogatoire de Finn n'aide pas. Finn mentionne qu'il a vu au PC qu'elle était là avec Douglas plus tôt. Finn suppose que c'était bien pour Thomas. Thomas demande si Finn pense que Thomas est toujours obsédé par Hope. Finn répond qu'il n'a pas dit cela. Thomas dit que Hope compte beaucoup pour lui. Mais sa relation avec son fils et Hope Force the Future sont ce qui l'a motivé. Finn sent que Thomas combat ses sentiments les plus intimes et aime toujours Hope. Finn remarque également que Thomas semble essoufflé et anxieux. Thomas prétend qu'il faisait de l'exercice, ce qui est censé être bon pour la santé. Finn note que Thomas n'a pas répondu à la question précédente. En supposant que Finn veuille entendre que Thomas aime toujours Hope, Thomas admet que oui. Il se souciera toujours d'elle. Mais il n'en a pas après elle. Thomas sait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il respecte Hope et se soucie d'elle, mais c'est là que tout se termine. Il n'est plus obsédé par elle. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas ce type plus maintenant. Dans la cabine de Brooke, Wyatt arrive à l'heure que Hope lit. Il a des contrats Spencer assignés par Liam, ce qui ajoutera cette société au conglomérat. Wyatt n'a pas vu Liam au bureau de toute la journée. Hope explique que Liam n'est pas là et n'a pas encore répondu à ses messages. Wyatt et Hope sont chacun surpris que Liam ne soit pas déjà à la maison, mais Hope propose de laisser Wyatt attendre. Elle suppose que Liam rentre de Malibu après avoir passé la journée avec Ellie et Steffi. Plus tard, Hope a expliqué que Liam était avec Steffi et que Hope était avec Thomas plus tôt. Wyatt se demande s'il est dans un univers alternatif. En riant, Hope explique qu'elle avait l'intention de déposer Douglas chez son père mais qu'elle a fini par rester pour le dîner. Wyatt dit que Hope est bien plus indulgente envers Thomas que Wyatt ne pourra jamais l'être à sa place. Hope répond que c'est pour Douglas, et elle rassure constamment Liam à ce sujet. Wyatt dit que Liam ne fait pas confiance à Thomas, et Wyatt non plus. Hope se rend compte que c'est peut-être la raison pour laquelle Liam ne lui a pas répondu. Wyatt demande quelle peut être la raison. Elle espère que Liam n'est pas contrarié d'être avec Thomas, à cause des bagages de Thomas et des doutes de Liam. Wyatt se demande si cela vaut la peine pour Hope de travailler avec Thomas en plus d'élever Douglas. Hope promet qu'elle fait attention. Son mariage et sa famille sont d'abord avec elle. Et elle ne laissera jamais Thomas se mettre entre elle et Liam. Plus tard, Hope est seule. Elle a envoyé un message à Liam. Il répond, affirmant qu'il dormira au bureau parce que quelque chose se passe. Hope répond, affirmant qu'elle a reçu le message et l'aime. Son téléphone a sonné. En lisant l'identification de l'appelant, elle soupire et y répond. Thomas est en ligne. Il voulait voir si elle rentrait chez elle en toute sécurité. Hope le remercie de l'avoir aidé à trouver son sac à main. Thomas s'excuse de lui avoir fait peur par ce qu'il a dit. Il voulait juste qu'elle sache qu'il se soucie d'elle en tant que mère de Douglas. Hope décide de s'assurer qu'elle et Thomas sont sur la même longueur d'onde. Elle dit qu'ils coparentent Douglas et travaillent ensemble, mais elle est mariée à Liam, le seul homme qu'elle aime. Thomas indique qu'il comprend. Elle lui dit que c'est bien qu'il le fasse parce qu'il ne peut pas dire quoi dit-il encore. Elle évoque les sentiments et les soupçons de Liam à propos de Thomas et dit qu'elle a besoin que Thomas respecte son mariage et son mari. Elle ne veut pas que Thomas fasse ou dise quoi que ce soit qui puisse blesser Liam. Chez Steffi, Steffi est incrédule quant à l'hypothèse de Liam selon laquelle il a vu Hope embrasser Thomas. Liam insiste sur le fait qu'il a entendu Thomas prononcer le nom de Hope, et Liam les a vus. Liam veut savoir pourquoi diable Hope embrassait Thomas. Steffi décroche son téléphone pour appeler Thomas, mais Liam est confiant sur ce qu'il a vu.
Steffi dit qu'il est impossible que Hope fasse ça à Liam. C'est aussi ce que pensait Liam, mais il a vu ce qu'il a vu. Steffi dit que ça doit être quelqu'un d'autre. Mais Liam affirme que Hope embrassait le frère de Steffi, qui avait ses mains partout sur la femme de Liam. Liam se rend au bar de Steffi pour se faire un verre. Steffi demande si c'est une bonne idée. Il l'affirme et elle dit qu'il peut aussi lui en verser un. Alors qu'elle va chercher des tranches de citron vert. Elle et Liam continuent de discuter de la situation dont Liam a été témoin chez Thomas. Steffi souhaite que Liam n'aille pas là-bas. Il dit qu'il est content de l'avoir fait parce qu'au moins il le sait avec certitude. Steffi demande à entendre ce qui s'est encore passé. Alors qu'il raconte les événements qui se sont déroulés lorsqu'il se tenait devant la porte de Thomas, un flashback est apparu à l'écran. Liam déclare que Thomas a embrassé Hope et qu'elle n'a pas résisté du tout. Il affirme que Thomas devrait être en prison pour ce qu'il leur a fait, mais Hope est là-bas, l'embrassant dans le dos de Liam. Liam rejette un shot et verse plus de tequila. Steffi suggère qu'il parle à Hope avant qu'il ne s'énerve davantage. Elle se demande si tout ça additionne si Hope est censé être chez Thomas pour dîner avec Douglas. Liam répond qu'il ne peut pas ignorer ce qu'il a vu. Il demande ce que Hope peut dire après avoir rompu leur vœu de mariage. Steffi pense que c'est trop étrange pour Hope. Liam demande si Hope a pensé une seconde à tout ce que Thomas leur a fait subir. Liam se demande combien de fois c'est arrivé. Il a toujours pensé à Hope comme à une femme parfaite. Il se moque de sa loyauté. Il prétend qu'il peut pardonner beaucoup à cause de ce qu'il a fait lui-même, mais Thomas, non. Pas question. Je ne peux pas pardonner ça. Liam ne se sent pas préparé parce qu'il n'a jamais remis en question l'engagement de Hope envers le mariage. Il suppose qu'il était naïf parce que Hope s'ouvrait à Thomas depuis le début. Hope l'a épousé et élève des enfants avec lui. Sur le ring, Liam déclare qu'elle est pratiquement la mère de Douglas. Liam râle, se demandant si ceci est le gars qui vaut la peine de gâcher tout leur mariage. Il pensait que lui et Hope étaient heureux et se demande s'il est fou. Tranquillement, Steffi répond qu'il ne l'est pas. Il dit qu'il a tellement abandonné pour être avec Hope. Steffi répond amèrement, ouais. Il l'a fait. Liam la regarde avec réalisation. Plus tard, Liam a fait savoir à Steffi que Hope lui envoyait un texto et il lui a dit qu'il resterait au bureau. Il a du travail à faire là-bas et obtiendra une voiture pour l'emmener. Steffi pense que c'est une bonne idée. Elle déclare qu'il a beaucoup abandonné, comme border sa petite fille tous les soirs. Il ajoute, ouais, maintenant elle est partie aussi, et notre téléfilm semble proche. Steffi déclare que les choses deviennent assez sérieuses. Finny passait quelques nuits par semaine. Mais il partirait avant que Kelly ne se réveille. Pointant un verre vide vers elle, Liam dit qu'il n'est pas facile de la regarder avancer, et il sait qu'il est un hypocrite complet pour le dire. Il demande, ils avaient vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Steffi hoche la tête. Liam dit à Steffi qu'il sait que le jour viendra où elle trouvera quelqu'un. Il ne veut jamais faire obstacle à son bonheur, mais des jours comme ce jour le font remettre en question chaque décision qu'il a jamais prise. Steffi répond qu'il buvait et ne sait pas de quoi il parle. Il répond que la moitié de lui n'a jamais été aussi claire, et l'autre moitié est confuse. Liam et Steffi regardent le portrait. Elle dit qu'elle le regarde tous les soirs, et c'est un hommage au merveilleux moment qu'ils ont passé ensemble. Elle lui conseille de dormir au bureau et de parler à sa femme le lendemain. Steffi est sûre qu'il y a une explication raisonnable à ce qui s'est passé dans l'appartement de Thomas. Liam dit qu'il ne sait pas s'il pourra jamais regarder à nouveau dans les yeux après cette nuit. Il ne peut pas sortir l'image de sa tête. C'est dévastateur. Il se demande si c'est arrivé pour une raison. Steffi demande ce qu'il veut dire. Liam répond qu'il n'a pas le droit de lui demander. Mais à quel point les filles sont sérieuses? Dans le silence de Steffi, Liam demande si Steffi sait qu'il ne l'a jamais pas aimé. En montrant le portrait, il dit qu'elle ne veut pas le retirer et il ne veut pas non plus qu'elle le fasse.
C'est un symbole de ce qui est, et cela peut être un symbole de ce qui peut encore être. Steffi et Liam commencent à s'embrasser.